Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa et aujourd'hui, j'ai envie de peindre sur un tote bag. J'ai un tote bag sous la main et de la peinture à textile, du coup pourquoi pas rassembler les deux. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette introduction, donc c'est parti. Waouh, j'en suis déjà à faire des intros extrêmement courtes. Vous savez quoi, on va attendre 5 secondes dans le silence pour faire genre que l'intro est plus longue. Ouais, non, en fait, je peux pas. Go! Avant toute chose, pensez à protéger votre projet. Ici, j'ai placé un carton à l'intérieur du tote bag pour éviter que la peinture ne traverse le tissu et donc ne fasse des traces dégueulasses de l'autre côté. Et surtout que ça colle les deux parties ensemble et donc de perdre le côté sac du sac. Quand vous utilisez de la peinture à textile, faites toujours attention à ça et surtout bougez votre protection régulièrement pendant votre travail pour éviter aussi que la protection ne colle au tissu avec la peinture. Maintenant que les préparations sont faites, passons à la customisation de notre tote bag. En fait, il faut que je vous raconte une histoire pour comprendre comment j'en suis arrivée à choisir ce sujet de vidéo et surtout ce choix de design. En gros, je suis allée faire mon shopping artistique dans ma ville et dans mon magasin habituel et du coup, lorsque j'ai réglé mes achats, on m'a offert un tote bag. Et donc me voilà toute contente d'avoir eu un cadeau, parce que oui, j'aime les cadeaux. Et du coup, je commence à réfléchir et je me rends compte que j'ai de plus en plus envie de faire quelque chose avec ce sac et surtout d'utiliser ma peinture à textile que je n'ai pas ressortie depuis longtemps. Bref, à peine le premier pied posé chez moi, j'avais déjà tout en tête. Je voulais customiser ce tote bag et y apposer, roulement de tambour pour le faux suspense, mon futur logo. Oui, du coup ça fait déjà un petit temps que j'ai envie de me créer un visuel pour tous mes réseaux et avoir quelque chose qui me représente et j'allais justement faire les courses pour continuer mes recherches sur le design de ce logo. Tout s'est mélangé dans ma tête, j'avais très envie de le faire, j'étais déjà en train de le dessiner d'un côté et j'avais envie de le refaire sur un textile. En gros, ce tote bag tombait à pic. Donc, me voilà en train de faire une première base de peinture blanche pour accueillir mon design. Oui, forcément, sur un textile noir, la sous-couche blanche, c'était impératif. En tout cas, si je voulais avoir de belles couleurs vibrantes, c'était vraiment obligatoire. Après, peu importe votre projet, même si le tissu n'est pas foncé ou noir, je vous conseille quand même d'utiliser une sous-couche, dans l'idéal blanche, pour permettre d'uniformiser la surface et boucher tous les micro-trous du textile. En plus de ça, le tissu ça boit énormément la peinture et croyez-moi, la sous-couche va vous faire gagner un temps fou et énormément de peinture. Donc maintenant que c'est fait, je vais vous expliquer ce que je suis en train de peindre. En gros, je suis une fan de poissons et autres créatures aquatiques. Je pense que ce n'est une surprise pour personne, on va passer là-dessus. Et du coup, mon poisson préféré, c'est le rémora. Déjà, me demandez pas pourquoi, mais je trouve ça beau. Oui, je sais, c'est pas évident, mais je vous jure que à mes yeux, ce poisson est beau, d'accord ? Et en plus de ça, j'adore l'idée que ce soit des poissons qui vivent en harmonie avec d'autres poissons. Et ce, même si ce sont de gros prédateurs qui font peur au reste du monde. Genre, ce sont des poissons qui ont tendance à s'attaquer aux très gros poissons, aux cétacés, aux tortues et surtout aux requins. Du coup, c'est des poissons un peu collants, mais tellement attachants. On se demande vraiment pourquoi je les aime bien. Ce qui fait que j'avais envie de peindre un rémora. Mais pas n'importe quel rémora, ma version quelque peu altérée. Déjà, il sera de couleur turquoise, parce que c'est ma couleur préférée. Merci Captain Obvious. Et je vais m'amuser à remplacer la ventouse frontale en quelque chose que j'adore aussi. En fait, non, pas quelque chose que j'adore, mais plutôt quelque chose qui, on va dire, provoque un petit souci d'addiction chez moi. Les kiwis. J'adore les kiwis. Premièrement parce que c'est délicieux, et aussi parce que visuellement, je trouve que l'intérieur des kiwis, c'est magnifique. C'est un vert qui me plaît, ça brille avec tout le jus, et ça fait comme un genre de mandala super joli avec le centre blanc qui est comme un soleil, et les pépins qui font des petits points. Bref, j'adore. Et pour vous prouver mon obsession, voici une aparté des choses relatives au kiwi de ma collection personnelle. Alors, pour vous montrer l'étendue des dégâts, on va jouer à J'ai mis dans ma valise. J'ai mis dans ma valise une paire de chaussettes kiwi. J'ai aussi mis dans ma valise une paire de boucles d'oreilles kiwi. Aussi un top kiwi. J'ai aussi embarqué mon oreiller kiwi, qui est bien moelleux, que j'ai mis dans mon sac à dos kiwi. Bon, ok, il y a des pastèques aussi,
mais il y a des kiwis. Et si jamais j'ai envie d'un œuf à la coque, j'ai des coquetiers kiwis. Avec certainement les cuillères les plus laides que j'ai jamais vues de ma vie. Non mais j'adore les kiwis. Mais enfin là quand même, non, c'est un non. Mais je trouve les coquetiers vraiment trop cool. Collection qui va bientôt être complétée d'une serviette de plage kiwi, que je vous montre là en photo parce que je l'ai pas encore reçue. Et bien sûr, ça, ce ne sont que les items que j'ai achetés et non pas que je me suis fabriqué moi-même. Par exemple, je me suis fait un squishy kiwi, j'ai fait quelques dessins, j'ai même créé un personnage de Fashion Lolita kiwi. Donc voilà, si un jour vous avez envie de me faire plaisir, retenez-vous, parce que moi j'arrive déjà pas à me retenir. Bon, maintenant que vous avez pu constater que j'ai un véritable problème, reprenons les explications et le travail. Je suis fan des photos et vues artistiques de l'espace et des galaxies. J'adore ces effets de couleurs et de contraste, et surtout j'avais dans l'idée de pouvoir inscrire mon nom dans ce logo, et la galaxie est l'excuse parfaite pour faire de Raxa une constellation. Oui, je sais, c'est vraiment pas humble, mais soyez gentils et laissez-moi me faire ce petit plaisir. Donc voilà ce que j'ai réalisé pour mon logo. Un poisson Remora kiwi turquoise qui se balade dans une galaxie et passe devant la constellation de Raxa. Je me rends bien compte que c'est un joyeux bordel tout ça, mais quelque part le joyeux bordel, c'est peut-être ce qui me représente le mieux. Et voilà, on en a fini avec notre tote bag. Et voilà pour cette vidéo, je suis hyper contente d'avoir pu vous présenter mon nouveau logo, en plus de m'être customisé un tote bag. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si cette nouvelle identité visuelle vous plaît ou pas. Et même d'ailleurs, si vous aviez à vous faire un logo ou quelque chose qui vous représente, quelles sont les images que vous choisiriez? Sachez que je vais mettre en place ce nouveau visuel à partir de lundi, donc ne vous inquiétez pas, il arrive. À moins que vous ne voyiez cette vidéo des jours après sa sortie, et dans ce cas, normalement, il est déjà en place. Petite question bonus, si jamais ce design vous plaît, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des goodies par rapport à ce design? Peut-être des badges, un mug, un t-shirt, etc. etc. J'aimerais bien en faire quelque chose d'autre que simplement le mettre sur mes réseaux, mais j'aimerais savoir ce que vous préféreriez avoir. On sait jamais, peut-être que vous avez envie d'un drapeau de 15 mètres de long à mettre sur tous vos murs. Ce serait bizarre, mais pourquoi pas? Moi je vous dis à la prochaine, et je vais partir faire du shopping avec mon tout nouveau tote bag. Bye! J'ai cogné. Je suis obligée de passer sur mon lit pour passer de l'autre côté de la caméra. Je me suis pris le plafonnier.